Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. La patience et la constance dans l'adoration. Le Ramadan est un mois béni où chaque croyant est invité à se rapprocher d'Allah par l'adoration, la patience et la maîtrise de soi. Si le premier jour du jeûne est souvent marqué par un enthousiasme fort et une motivation débordante, le deuxième jour commence à révéler les premiers défis véritables. C'est à ce moment que la persévérance devient essentielle, car l'élan initial laisse place à l'épreuve réelle de la constance dans l'adoration. L'épreuve de la constance. Un test pour l'âme. Le jeûne n'est pas simplement une privation de nourriture et de boisson. Il est un exercice spirituel profond qui forge la patience et la discipline. Dès le deuxième jour, le corps commence à ressentir les effets du changement d'alimentation et de rythme de vie. La fatigue peut s'installer, le manque de café ou de sucre peut engendrer de l'irritabilité, et l'envie de retrouver un confort quotidien devient plus pressante. C'est à ce moment précis que l'épreuve commence réellement. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate 2, verset 153. Ce verset nous rappelle que l'endurance dans l'adoration est une qualité essentielle pour tout croyant. La patience n'est pas simplement le fait d'attendre que la journée passe sans manger. Elle consiste à garder son calme face aux défis, à préserver son intention et à maintenir sa connexion avec Allah malgré les difficultés. Pourquoi la patience est-elle si importante en ce deuxième jour? Le deuxième jour révèle nos vraies habitudes. Contrairement au premier jour où l'enthousiasme et la nouveauté dominent, le deuxième jour nous confronte à la réalité de nos habitudes. Sommes-nous réellement capables de nous discipliner sans l'excitation du début? Avons-nous la patience de continuer dans l'effort sans faiblir? La persistance dans l'adoration est récompensée. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne l'importance de ne pas se laisser porter uniquement par l'émotion du premier jour, mais d'établir un rythme stable et soutenable tout au long du mois. La patience mène au succès. Ceux qui persévèrent au-delà des premiers jours difficiles se rendent compte que le jeûne devient plus facile avec le temps. Le corps s'adapte, l'esprit s'apaise, et le cœur trouve une nouvelle énergie dans la proximité avec Allah. Les clés pour maintenir la constance dans l'adoration 1. Renforcer son intention dès le matin. Chaque matin du Ramadan, il est crucial de renouveler son intention de jeûner pour Allah. L'intention ne se limite pas à une simple pensée, mais doit être accompagnée d'une conviction profonde. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avant de commencer sa journée, il est donc recommandé de faire une courte invocation demandant à Allah de nous accorder la force et la patience nécessaires pour jeûner de manière sincère et constante. 2. S'accrocher à la prière et au dhikr. La prière est une arme puissante contre la lassitude et le découragement. Elle est le moyen par lequel nous renouvelons notre lien avec Allah tout au long de la journée. Ne négligez pas la prière à l'heure. Même si le corps est fatigué, chaque prière est une source de renouveau spirituel. Le deuxième jour du Ramadan est souvent un test. Allons-nous continuer à prier avec ferveur ou allons-nous ralentir notre élan? Le dhikr apaise le cœur. Se rappeler constamment d'Allah par le tasbih, subhanallah, le tahmid, alhamdulillah, et le takbir, Allahu Akbar, aide à garder un esprit serein et concentré sur l'essentiel. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. »
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Troisième. Évitez les distractions inutiles. Le Ramadan est une occasion de purification, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Il est facile de perdre du temps dans des activités futiles qui nous éloignent du rappel d'Allah. Limitez le temps passé sur les réseaux sociaux si cela ne vous apporte rien de bénéfique. Remplacez les discussions inutiles par des lectures spirituelles ou l'écoute de rappels inspirants. Faites un effort conscient pour éviter les paroles négatives, les disputes et les distractions vaines. Quatrième, maintenir un bon état d'esprit face aux difficultés. Il est normal de ressentir de la fatigue, de l'irritation ou même des moments de faiblesse. Mais la façon dont nous réagissons à ces sensations définit la qualité de notre jeûne. Le prophète a dit « Le jeûne est un bouclier. Si l'un de vous jeûne, qu'il évite les paroles obscènes et les querelles. Si quelqu'un l'insulte ou cherche à se disputer avec lui, qu'il dise « Je suis en jeûne », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Adopter une attitude positive, se rappeler pourquoi nous jeûnons et chercher refuge auprès d'Allah nous aide à surmonter ces défis avec sérénité. Cinquième. Se souvenir de la récompense promise. Chaque instant de difficulté enduré pour Allah est une source de récompense immense. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cette promesse divine est un puissant moteur pour garder notre motivation intacte. 6. Se soutenir mutuellement dans l'adoration. Le jeûne devient plus facile lorsqu'il est vécu en communauté. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à persévérer dans l'adoration. Participez aux prières collectives si possible. Échangez des rappels bienveillants avec votre entourage. Encouragez vos proches à persévérer dans le bien. Allah dit « Et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. » Sourate 5, verset 2. Ainsi, en cultivant la patience et en restant constant dans notre adoration dès ce deuxième jour, nous mettons en place les bases solides pour vivre un Ramadan bénéfique et transformateur. Chaque jour est un pas de plus vers la proximité d'Allah et l'élévation spirituelle. Que cette persévérance soit pour nous un moyen d'atteindre la satisfaction et la miséricorde divine. Deuxième partie. Le comportement à adopter durant le deuxième jour du Ramadan. Le Ramadan est un voyage spirituel, un chemin vers la purification de l'âme et du corps. Chaque jour est une opportunité d'approfondir notre relation avec Allah, de corriger nos défauts et de renforcer notre foi. Le deuxième jour du Ramadan est un moment clé où l'enthousiasme du début peut commencer à être mis à l'épreuve par la fatigue ou par les défis du jeûne. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter un comportement approprié pour maintenir la ferveur spirituelle et tirer pleinement profit de ce mois béni. Premier, renforcer l'intention et la sincérité. L'intention, ou niyya, est au cœur de toute action dans l'islam. Sans une intention pure et sincère, même les meilleures actions peuvent perdre leur valeur spirituelle. Il est donc crucial, en ce deuxième jour du Ramadan, de renouveler son intention et de se rappeler pourquoi nous jeûnons. Ce n'est pas une simple privation de nourriture et d'eau, mais une adoration dédiée à Allah, un acte de foi et de discipline qui nous rapproche de lui. L'intention doit être formulée non seulement pour respecter le devoir du jeûne, mais aussi pour rechercher la satisfaction divine, purifier son cœur et se détacher des distractions de ce bas monde. Prendre un moment chaque matin pour méditer sur cette intention peut renforcer notre engagement et donner un sens plus profond à nos efforts. 2. Cultiver la patience et la maîtrise de soi. Le deuxième jour du Ramadan peut être plus difficile que le premier, car le corps commence à ressentir les effets du jeûne. La faim et la soif peuvent devenir plus présentes, mais c'est justement à travers ces épreuves que nous devons cultiver la sabre, patience. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec ceux qui patientent. » Oh, Sourate Al-Baqarah 253.
La patience ne se limite pas à supporter la faim et la soif. Elle s'étend également à notre comportement envers les autres. Il est impératif d'éviter la colère, les disputes et les paroles inutiles. Lorsque nous sommes confrontés à des situations irritantes, nous devons nous rappeler que le jeûne n'est pas seulement physique, mais aussi un exercice de purification de l'âme. Répondre à l'hostilité par le calme et la bienveillance est une marque de sagesse et de maturité spirituelle. 3. Multiplier les actes d'adoration. Le Ramadan est une période bénie où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Chaque acte de bien est multiplié en récompense. Ainsi, en ce deuxième jour, il est important de continuer à renforcer notre connexion avec Allah à travers diverses formes d'adoration. La prière. Les 5 prières obligatoires doivent être accomplies avec concentration et humilité. Profiter de ce mois pour améliorer la qualité de nos prières est un objectif louable. Les prières surérogatoires. Le tarawih et les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, sont des opportunités inestimables pour se rapprocher d'Allah. La lecture du Coran. Se plonger dans la parole d'Allah est une source de réconfort et de guidance. Lire, méditer et appliquer ses enseignements est une manière de nourrir son âme. Les invocations et le dhikr. Se rappeler Allah en toutes circonstances, lui demander pardon et implorer sa guidance renforce notre lien avec lui. 4. Maintenir une attitude bienveillante. Le Ramadan est aussi un moment de fraternité et de bienveillance envers autrui. Adopter un comportement exemplaire envers notre entourage est une marque de foi et de piété. Voici quelques attitudes à privilégier. Être courtois et respectueux. Parler avec douceur, éviter les disputes et cultiver une attitude pacifique. Aider ceux qui en ont besoin. Offrir un repas à une personne démunie, soutenir moralement un proche, être une source de bien autour de soi. Faire preuve de gratitude. Remercier Allah pour ses bienfaits, aussi petits soient-ils, et exprimer de la reconnaissance envers les autres. « 5. Adopter une alimentation équilibrée. L'alimentation joue un rôle clé dans notre capacité à bien vivre le jeûne. Après la rupture du jeûne et au moment du suhour, il est important de consommer des aliments qui fournissent de l'énergie durable et évitent les inconforts digestifs. Quelques conseils. Éviter les excès. Il peut être tentant de se précipiter sur des repas copieux, mais la modération est essentielle pour préserver la santé et faciliter l'adoration. Privilégier des aliments nourrissants, les dattes, les fruits, les céréales complètes et les protéines sont de bonnes sources d'énergie. S'hydrater suffisamment. Boire de l'eau en quantité suffisante permet d'éviter la déshydratation et la fatigue excessive. 6. Cultiver l'humilité et l'autodiscipline. Le jeûne nous enseigne l'humilité en nous rappelant notre dépendance à Allah. Il nous apprend aussi l'autodiscipline, une qualité précieuse qui nous aide à surmonter nos mauvaises habitudes. En ce deuxième jour du Ramadan, nous pouvons commencer à identifier et travailler sur ces aspects de notre personnalité. Réduire la consommation excessive de distractions, réseaux sociaux, télévision, discussions futiles. Être plus attentif à nos pensées et nos intentions. Pratiquer l'autocritique bienveillante pour s'améliorer continuellement. 7. Se rappeler de l'objectif ultime du Ramadan. Le but ultime du Ramadan n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de renforcer sa foi. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Surat al-Baqarah, 2:883. En gardant cette vision en tête,
Chaque difficulté du jeûne devient une opportunité de croissance spirituelle. Chaque effort fourni est un pas vers une meilleure version de nous-mêmes, plus proche d'Allah et plus en accord avec les valeurs de l'islam. Ainsi, en ce deuxième jour du Ramadan, adopter ces comportements permet non seulement d'alléger les épreuves du jeûne, mais aussi d'en tirer tous les bienfaits spirituels. Se rappeler que chaque action, chaque intention et chaque effort comptent dans la balance de nos bonnes œuvres nous encourage à persévérer sur ce chemin de purification et de rapprochement d'Allah. Troisième partie. La dimension spirituelle et sociale du Ramadan. Le Ramadan n'est pas seulement un exercice de privation physique, c'est une période de transformation intérieure et d'élévation spirituelle. Chaque jour, chaque instant de ce mois sacré est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et de renforcer les liens avec la communauté. Dans cette troisième partie, nous allons explorer comment le jeûne nous aide à grandir spirituellement et comment il favorise un esprit de solidarité et de fraternité parmi les croyants. 1. L'impact du Ramadan sur l'âme et le cœur. Le jeûne agit comme un miroir qui nous renvoie une image de notre état spirituel. En nous privant de plaisir physique, nous réalisons à quel point nous sommes dépendants de ces besoins matériels et nous nous rappelons que notre véritable essence est spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Mais c'est plutôt à Allah que vous devez faire offrande de votre piété. » Allah. Surat Al-Hajj 22, 37. Le jeûne n'est donc pas une simple abstinence, mais un moyen d'accroître notre piété. Taqwa. Il nous enseigne la maîtrise de soi et nous rappelle que notre âme doit dominer notre corps, et non l'inverse. C'est un moment pour évaluer nos actions, nos pensées et nos intentions, et chercher à améliorer notre comportement selon les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La privation nous fait également comprendre la valeur de ce que nous possédons. Lorsque nous ressentons la faim et la soif, nous devenons plus conscients des bénédictions qu'Allah nous accorde chaque jour. Cette prise de conscience développe la gratitude et nous pousse à être plus humbles et reconnaissants. 2. La prière et la proximité avec Allah. Le Ramadan est un mois où la connexion avec Allah doit être renforcée à travers la prière et le rappel constant. Chaque acte d'adoration accompli pendant ce mois béni a une valeur immense et nous rapproche d'Allah. Il est essentiel de profiter de cette période pour améliorer la qualité de nos prières, non seulement en respectant leurs horaires, mais aussi en les vivant avec une profonde concentration et sincérité. Chercher de l'aide dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2:45. Les prières surérogatoires, comme le Tarawih et le Qiyam al-Layl, sont des occasions précieuses d'intensifier notre relation avec Allah. Ces prières nocturnes nous permettent de méditer, de demander pardon et de ressentir la présence divine d'une manière plus profonde. C'est aussi un moment où l'on peut pleurer nos erreurs, purifier nos cœurs et demander la guidance d'Allah pour le reste de l'année. Le dhikr, rappel d'Allah, est également un élément clé de la spiritualité du Ramadan. Se rappeler Allah à chaque instant, par des invocations et la récitation du Coran, renforce notre foi et nous maintient connectés à lui. Chaque mot du Coran récité est une lumière dans nos cœurs, une source de guidance et de réconfort dans nos vies. 3. L'esprit de solidarité et d'entraide. Le Ramadan est un mois d'amour et de partage. Ce n'est pas seulement un moment pour se concentrer sur sa propre foi, mais aussi une période pour se tourner vers les autres et cultiver un esprit de solidarité et de fraternité. Allah dit, « Ceux qui, dans l'aisance et dans l'adversité, dépensent pour la cause d'Allah, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Al-Imran 334. Pendant ce mois, les croyants sont encouragés à donner la zakat, aumône obligatoire, et la sadaqa, aumône volontaire, pour aider les plus démunis. Offrir un repas à une personne qui jeûne est une action grandement récompensée
et renforce l'unité de la communauté musulmane. C'est un rappel puissant que nous devons nous soutenir les uns les autres et que notre richesse ne nous appartient pas entièrement, mais est une épreuve et un moyen de partager avec ceux qui en ont besoin. Il est également important d'adopter une attitude bienveillante envers les autres, de pardonner les torts et d'apaiser les conflits. Le Ramadan est une occasion idéale pour purifier nos relations et renforcer les liens familiaux et communautaires. En choisissant de répondre à l'offense par la douceur et au mal par le bien, nous incarnons les valeurs de l'islam et nous contribuons à un monde plus harmonieux. 4. La nuit du destin. Un moment d'exception. L'un des moments les plus précieux du Ramadan est Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui se situe dans les 10 dernières nuits du mois. Allah dit à propos de cette nuit: la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97.3. C'est une nuit de pardon, de bénédiction et de miséricorde, où les croyants sont invités à redoubler d'efforts dans l'adoration et les invocations. Chercher cette nuit et en tirer profit est une façon d'accéder à un immense bienfait et d'assurer notre salut dans l'au-delà. 5. Le Ramadan comme école de vie. Le Ramadan est une école qui nous enseigne des leçons précieuses qui doivent nous accompagner tout au long de l'année. Si nous avons appris à maîtriser notre colère, à être plus généreux, plus patients et plus proches d'Allah, alors nous devons veiller à conserver ces qualités même après la fin du mois sacré. Le véritable succès du Ramadan ne se mesure pas uniquement par notre capacité à jeûner, mais par la transformation intérieure qu'il opère en nous. Avons-nous réussi à devenir de meilleures personnes? Avons-nous renforcé notre foi? Avons-nous adopté de meilleures habitudes que nous continuerons à appliquer? Le Ramadan est un point de départ, un renouveau spirituel qui doit nous inspirer à poursuivre sur le chemin du bien et de la piété. Si nous avons saisi son essence, alors chaque jour sera une opportunité de cultiver cette proximité avec Allah, même en dehors de ce mois béni. Ainsi, le Ramadan est bien plus qu'une simple obligation religieuse. Il est une école de spiritualité, une occasion de purification, une source de bénédiction et un lien puissant qui unit les croyants. Ce mois nous enseigne à être reconnaissants, patients, généreux et à toujours chercher la proximité d'Allah dans tout ce que nous entreprenons. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.